Pour moi, Le Figaro, c'est un journal de référence. C'est une forme d'institution. Une institution au sens où être dans Le Figaro, c'est une forme de respectabilité parce que c'est un journal qui fait attention, parce que c'est un journal qui continue à essayer d'être sérieux. C'est devenu, et depuis longtemps déjà, une des institutions du débat public français. Pour moi, Le Figaro, quand j'étais enfant, c'était le journal qu'on lisait pas. Le Figaro, en fait, on le voyait chez ma grand-mère et mon grand-père maternelle. Donc c'était le journal qu'on lisait pas dans la famille, alors même qu'on savait qu'il existait. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au Figaro à peu près au même temps où j'ai commencé à m'intéresser à Aron. Parce que quand je suis devenu étudiant, dans le cadre de mes cours, on m'a demandé de lire Aron. Et j'ai été très impressionné par ce que j'ai lu. C'est comme ça que j'ai découvert Le Figaro, ou plus exactement, c'est comme ça que je me suis dit que ça valait le coup de sortir de ma zone de confort et de commencer à regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Je me souviens aussi d'Ormesson, mais j'avais une fascination pour le bonhomme, et notamment pour son charme. Jean d'Ormesson, pour moi, c'est l'exemple de quelqu'un qui charme par sa culture, la rigueur intellectuelle d'un Aron qui écrivait dans Le Figaro, l'espèce de vista séductive, séduisante, je ne sais pas comment il faut le dire, d'Ormesson, ça m'a fait regarder Le Figaro autrement, et c'est probablement ces deux plumes-là qui ont le plus déterminé ma relation avec le journal. Je souhaite un très très bon anniversaire au journal, à toutes celles et ceux qui le produisent, parce que c'est un métier extrêmement difficile, et à toutes celles et ceux aussi qui, chaque matin, le lisent en se disant, comme disait le philosophe allemand, que la lecture du journal devait être la prière quotidienne.